merci à votre exposé. Je me présente, je suis Anthony Mouyongui, journaliste indépendant. Ça fait quelques mois que je suis en France, donc j'ai passé toute ma vie au Congo, et tout ce que vous avez dit dans vos propos, dans vos discours, je les ai vécus sur place, non pas à l'étranger, je ne les ai pas écoutés, regardés à la télé. J'ai vécu 93, j'ai vécu 97, j'ai vécu 98, 99. Donc je peux même, d'ici, prendre la parole jusqu'à la fin de la nuit pour raconter tout ce que j'ai eu à faire. Vous avez, dans votre attitude, dans votre propos, montré de la détermination, de l'assurance. Ça veut dire que vous avez entériné, et vous l'avez dit d'ailleurs, que vous réinitialisez le système Congo. Ça veut dire que pour vous, il n'y a pas une autre décision que la partition du pays, la partie nord et la partie sud. Ma question va aller dans ce sens. Vous avez accepté avec un groupe de gens, un collège, je peux dire, de cette idée de partition du Congo dans la création de l'État du Sud-Congo avec les 5 régions, le Poul, la Bwenza, le Nyari, la Likoumou et le Kwilu. Il s'avère que ces régions, ce sont les régions les plus riches du pays. Ma question est celle-ci. Comment cette partition va être effective sur le terrain? Nous sommes ici à Paris, mais le Congo est en Afrique. Et Sassou est toujours président au Congo. Et le Congo, ça fait 342 000 km². Donc les 5 régions pourront faire autour de 100 et quelques kilomètres, 1000 km². Comment pensez-vous gérer la partition effective sur le territoire national? Comment vous allez dire aux populations du Poul, de la Bwenza, du Nyari, de la Likoumou et du Kwilu que maintenant vous ne faites plus partie de la République du Congo, maintenant de la République du Sud-Congo? Comment va se faire le recensement sur les territoires? Comment va se faire le référendum? Tout en sachant que ces régions-là, étant les plus riches, c'est pas facile que Sassou les laisse partir du Congo sans Congo. Merci. Merci beaucoup. Vous savez, ce n'est pas seulement ici en France que je l'ai dit. J'ai dit que quand je me suis exprimé au Congo-Brazzaville, dans le quartier nord, c'est-à-dire favorable au président Sassou, j'avais dit que si on ne s'entendait pas dans le cadre d'une union nationale, c'est-à-dire d'ethnie d'origine, il était mieux pour tout un chacun que chacun reste chez soi. Je l'ai répété en ce qui concerne la modification de la Constitution quand j'ai donné la conférence à Brazzaville dans les locaux de la Semaine africaine. Parce que vous avez dit que vous avez tout vécu, vous avez certainement assisté à mes meetings populaires monstres qu'aucun homme politique n'a jamais réussi, d'après les annales, depuis 1960. C'était les vrais grands meetings populaires. Et je ne me suis pas exprimé derrière un buisson ou derrière une cabane. Je l'ai dit dans un meeting populaire. Si on ne s'entend pas pour le bien de tout le monde, il est mieux qu'on se sépare. Pourquoi ne sont-ils pas venus me dire pourquoi vous tenez ces propos? Mon collègue, vous le rappelez, que M. Théophile Ombega, un intellectuel, un philosophe aussi, je crois, non, un historien, anthropologue, avait dit ceci: si cela n'est pas possible, autant qu'il y ait scission. Et pour continuer dans cette affaire-là, un monsieur que je respectais beaucoup, M. Ambroise Noumazalaï, qu'est-ce qu'il avait dit? J'étais jeune à cette époque-là. Comment peut-on faire la démocratie au Congo puisque le Sud est trop peuplé? Donc, résultat, 750 000 personnes qui manquent à l'appel, on peut faire la démocratie. Ça veut dire qu'ils ont rééquilibré. J'ai pris l'exemple de la France. C'est une question souveraine. L'avantage du général de Gaulle, lorsqu'on a libéré la France, il a fait très attention pour que
les dollars ne rentrent pas. Pourtant, il était à Londres, mais la France a continué de vivre. J'ai dit ceci, que nous avons introduit une requête auprès du secrétariat général des Nations Unies. Et nous avons dit ceci, qu'au sortir d'ici, au plus tard demain, je vais faire appel à un cabinet conseil pour rédiger une demande de mise à la disposition du Congo sous mandat des Nations Unies, un administrateur judiciaire. J'ai dit ceci, que je ne veux pas, je ne veux plus et je ne souhaite pas qu'aucune goutte du sang du Congo, qu'il soit du nord ou du sud, ne tombe. Si M. Sassou ne veut pas partir, ne veut pas me laisser mes enfants, nos enfants du Sud, mais vous savez qu'ils ont beaucoup investi dans le Sud. Vous pensez, s'ils rentrent de force là-bas, on va les laisser? Hein? Vous pensez que ses propres parents qui ont investi dans le Sud du Congo vont accepter que leurs biens soient détruits? Mais moi, je ne suis pas pour la destruction. Moi, je suis pour l'entente, le bon voisinage. Mais ce n'est pas le fait qu'on soit seulement 10 000 km². Le Qatar a combien de kilomètres carrés? Hein? Je pense qu'on dit dans toute langue, vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. N'est-ce pas? Mais prenons le Rwanda. La superficie du Rwanda, c'est la superficie de la Bwenza. Alors que ce sera beaucoup plus grand. Nous disons que ce n'est pas à cause des richesses que nous ne voulons plus être en ménage avec le Nord Congo. C'est parce qu'on nous tue. Dès que tu parles, on te jette en prison. Dès qu'on rend service à M. Sassou, la seule réponse qu'il a pour te remercier, c'est ce que Ntourou a subi. Alors comment peut-on vivre comme ça? Comme l'on disait, faisons le dialogue. Figurez-vous que nous sommes le 10, hein? Nous sommes le 10 juin. Le 10 juin, c'était la fin de la conférence nationale. Le 10 juin, on avait lavé les mains pour dire qu'on ne tue plus les gens en politique. M. Sassou, c'était lui le président, le 10 juin 1991. Il a lavé les mains en disant qu'on ne va plus tuer. Mais il a tué plus qu'avant la conférence. Et pourquoi avant la conférence où il y avait moins de victimes, moins d'assassinats, tout le monde était unanime pour qu'on arrive à la conférence? Et pourquoi maintenant on ne veut pas arriver à la conférence? Hein? Dites-moi pourquoi. Non, je reprécise bien, cette requête est une requête diplomatique. Et la reconnaissance de fait, elle est là. M. Sassou doit en prendre acte, rien d'autre. Et nous ferons tout sur le plan diplomatique, on en prenne acte. Dès demain, nous allons écrire au président Barack Obama pour lui dire qu'il reçoit un homme qui n'est pas le président du Congo, mais qu'il reçoit quelqu'un du Nord. Merci.